mais non. C'est vrai? On sent beaucoup le rhum. Ça a été distillé pour faire tourner des tronçonneuses. Les amis, bienvenue au cœur de la Caraïbe. Cette année, on n'est pas à Saint-Martin et à Saint-Barth, on s'est arrêté en Guadeloupe. On va faire comme on a fait en Pologne avec la vodka. On va partir de la base du rhum, de la canne à sucre, jusqu'à l'embouteillage, jusqu'au mec bourré. Et ça n'a pas de prix. Aujourd'hui, on va faire une visite de distillerie à 3000 €. Les rhums introuvables, très rares, Accor, rhum cigare, rhum chocolat, rhum poisson. Cette année, on va faire presque le tour du monde. On a décidé de plus prendre le bateau et moins le métro. Et pour voyager à l'étranger, on a été accompagné par NordVPN. Pourquoi NordVPN? Parce que quand vous partez à l'étranger, vous pouvez faire des économies de ouf. Par exemple, tu pars aux US avec ta Dulcinea, tu veux louer une petite voiture chez Sixt. Si tu te connectes depuis un VPN US, tu vas payer beaucoup moins cher que par rapport à un VPN français. Laissez-moi vous montrer un petit exemple. Juste le petit truc, le Wi-Fi, je sais pas où il est. Hop là, parfait. Le petit VPN en France, ma petite Nissan Sentra chez Sixt, 170 €. Si je mets sur le VPN US, la même voiture, la même agence, hop, 76 $. Ça fait 70 €. Tu gardes 100 balles et tu peux les offrir à tes potes en cocktail. Hotel.com, c'est pareil que chez Sixt. Si vous réservez depuis le VPN du pays, vous allez économiser masse de thunes. 937 € en France, la petite chambre. Sur le VPN directement aux States, 753 balles. Ça vaut la différence. Pareil, si vous êtes à l'étranger, vous voulez regarder votre petite série française, vous vous connectez sur un serveur français, tu regardes ta série, ton film, même le petit match du samedi soir, tu n'oublies rien. Les amis, si vous cliquez sur le lien en description, vous obtenez la protection anti-menace gratuitement et c'est satisfait ou remboursé dans les 30 jours. Donc vraiment, n'hésitez pas. Je rappelle, vous pouvez vous connecter jusqu'à 6 appareils en simultané. NordVPN protège aussi sur les Wi-Fi publics à l'étranger, ça vaut le coup. Je vous remercie beaucoup les gars, c'est grâce à eux qu'on va pouvoir faire ce petit tour du monde cette année. Les amis, je vous laisse, je vais retrouver mon invité, monsieur Eric Judor. Il est à peu près à 2 jours de marche, au milieu des champs de canne à sucre. Je vous dis à tout de suite. Yallah ma famille! Tu fais quoi? Salut Morgane, bienvenue dans mon bureau. C'est l'intro la pire que j'ai pu connaître en tournage, moi. Je comprends pas pourquoi il m'a mis là. Et en plus, je suis censé avoir l'air genre normal, en train d'attendre on sait pas quoi. Alors vas-y, la suite. Il fait chaud, il n'y a plus de saison ou quoi? Ouais, tu m'étonnes, putain. Oh là là. Encore, il est tombé en pluie en 2 jours, ce qui doit tomber normalement en 3 jours. Non, putain, et si on reste là, je donne pas cher de notre peau, hein. Bon, bah on a une belle intro. On s'est pas vu depuis un an. T'as bu cette année depuis? Pas trop. Non, non. Non, si, j'ai vu un petit peu moi. Un petit peu, mais pas trop de rhum. Du coup, je me suis positionné là en espérant que tu me retrouves pour aller... Pour t'expliquer un peu le rhum. Pour aller goûter du rhum. Les dernières, on a juste bu. Là, je voulais savoir d'où part le rhum, de la canne à sucre jusqu'à la bouteille, jusqu'au gabouré. Ça sera nous ça tout à l'heure. Est-ce que tu as déjà, je pense, goûté une canne à sucre? Dans ta question, tu as dit, est-ce que tu as déjà, je pense, machin. Tu considères que oui. Donc oui. On va appeler un professionnel. Tiens, Paul. Tu peux nous expliquer un petit peu déjà ton métier? Je parle de rhum, j'en bois et je suis payé pour ça. Qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? Bah écoute, on va aller couper de la canne, la goûter et après voir comment on finit par faire du rhum Je vieux. vais te montrer quelque chose déjà qu'on fait avec la canne, c'est pour voir que c'est une bonne canne. Ah, on fait des bruits de paix, c'est génial. Ouais, est-ce que tu peux nous couper une petite canne? J'aimerais sûr. déjà me délecter du goût. Déjà, il y a peu de cannes qui sont coupées à la main. Il y a quelques distilleries qui mettent un point d'honneur là-dessus parce que c'est là que tu gardes la meilleure qualité, la meilleure fraîcheur d'une canne. Alors le saviez-vous? Dans les champs de canne, tous les 10 mètres, il y a une migale. Un fox. Waouh. Il y a des migales quand même ici. Plein. Voilà. Une canne, c'est comme une banane. Quand tu l'as coupée, ça commence à noircir, développer des bactéries et perdre en qualité. Ah oui, d'accord. Ah, ça me rappelle mon père, il faisait ça quand j'étais petit. Merci. Si t'as plein de fibres, tu vas pas la manger. Oh, la tienne. Hein. Tu croques pour sucer le jus. Ok, Quand tu d'accord. coupes à la machine, tu coupes des petits tronçons. C'est hyper bon. Tu peux dire hyper bon. Si t'es grec, de l'ancien temps, tu peux dire hup. Oh là, Reste avec nous. il est déjà bourré. On n'a rien bu. C'est excellent. C'est exactement le même goût que les grains de sucre roux en fait. Franchement. Avec du jus en plus. À savoir que là, tu as 85% d'eau, environ 15% de sucre dedans. Donc beaucoup de personnes s'attendent à avoir quelque chose de très sucré. C'est pas le cas. Pour le transformer en sucre, il faut d'abord retirer une grande partie d'eau
et ensuite concentrer ça. Une fois qu'on a ça, c'est quoi l'étape? Tu te coupes un morceau de canne et on va l'amener à la distillerie et on va voir comment on va transformer ça en rhum. En vrai, c'est plus classe d'avoir un bâton de réglisse que ça dans le métro. Genre. Oh, attends, regarde bien, Morgan. Donc en gros, le but c'est de retirer un peu les feuilles autour, essayer de couper le plus bas possible dans la canne parce que c'est au pied où tu as la plus grande concentration en sucre. Wow. On va le transformer ça en rhum. Ouais, je me suis coupé, j'espère que vous avez des super assurances. Hein. Non. Ouais, je vais tout de suite appeler mes avocats médecins. Ah merde. Ah oui, d'accord. On va distiller, on va distiller. Ouais, pourquoi tu parles fort? Je suis juste à côté. Hein. Ouais, C'est ça pour marche. ton micro. Ah, d'accord. Eh bien, allons-y alors. Paul, tu nous suis? Qu'est-ce qu'on va faire, Eric? On va le mettre dans la cuve, ça, non? Je pense que t'as pas compris. Je pense. On le jette là? Regarde, c'est là-bas où tu broies. Là, c'est le tas de canne. Un petit conseil cuisine, tu gardes ça, tu mets dans ton barbecue et tu fais le poulet boucané. Sérieux? Ouais, je te jure. Ça marche ça? Non, ouais. Ça Ah si, aromatise. bah c'est vrai. Ça aromatise. Et alors? Un poulet au sucre? Mais le poulet boucané, je crois, il fait comment? Dans Va le voir. boucané, il y a canne. Ça a fumé. Waouh, allez, franchement. Non, pour le pas. Non, parce qu'on m'a dit déjà la première fois, C'était la j'étais pas trop sérieux, je m'intéressais pas au truc et T'as tout. renversé le plateau Donc du là, gars. je m'intéresse. Ok. Ah bah déjà, on va aller jeter ta canne là-bas et après on va boire. Donc ça fait vraiment la différence. On l'a coupé à la main, ça s'est coupé à la machine. T'as pris un accent africain là. Commence pas à me lancer sur les accents. Commence pas. Je vais vous donner un verre chacun. Je le jette pas celui-là, il casse pas. Hein. Non, alors celui-là, je jette pas, il y en a qu'un seul comme ça, il y a marqué ton nom en plus. Merci. Hein. Ouais, il y a vraiment notre. Merci les gars. Ça met combien de temps à pousser ça? Un an à peu près. Ah non. Un peu moins. Les planteurs, ils livrent la canne comme ça, il la livre avec un camion. Hein. Donc le mec, il arrive avec son camion, il pèse son camion à plein, il vide, il repèse à vide, on lui paye la différence. Ok, donc les mecs arrivent, ils jettent la canne là. Le Clark, là, tu vois, il va récupérer la canne et il va la déposer là-bas. Faut le mettre là-dedans là. Jette ta canne là. Ouais. Ok. La canne, elle va être ramenée par le tapis, elle va être broyée une première fois et broyée une seconde fois. Il D'accord. y a deux moulins différents. Le jus de canne va partir en fermentation dans les grosses cuves là-bas. Ah ouais, d'accord. Donc là, le résidu de la bagasse, ça c'est le reste de la canne qui est broyée. Nous, on va s'en servir pour faire tourner l'usine. On va le faire brûler dans un four qui est derrière et ça va permettre de tourner toute l'usine. Donc là, c'est du jus de canne qui est en fermentation. Avant d'être distillé, il sera entre 5 et 6 degrés. Tout est aux normes. C'est bien brinque-balance. C'est des normes guadeloupéennes. D'accord, ok. C'est dans les vieilles marmites qu'on fait les meilleures soupes. Exactement. Ah, il y a du jus qui coule. Tu vas pouvoir goûter même. Là, tu peux mettre ton doigt si tu veux. Donc là, c'est que du sucre en fait. Là, c'est du jus de canne. Tu peux en boire un petit peu, tu vas pas être malade. Si tu bois un verre comme ça, tu vas être malade. Hein. Ah ouais? Il y a des impuretés là-dedans. C'est en plein soleil, on s'en fout ça. On s'en fout. Ça va donner un peu de goût au rhum. On dirait la Seine. Après qu'il est fermenté au bout de 24-48 heures, on va le passer en distillation à la colonne. Ok, alors on y va. C'était délicieux, et ben merci beaucoup. Ouais, avec grand plaisir, j'adore le sucre. Donc là, c'est une colonne à plusieurs plateaux. Le jus, il arrive en bas, en fait, par le dessous. Et il va monter et on va distiller petit à petit. Plus on va passer les étages, plus on va monter en degrés. Pour au final sortir un jus en haut dans la sortie de colonne, entre 76 et 82 degrés environ. Et c'est à quel moment que vous rajoutez le rhum? Ah, c'est pas ça, pardon. D'accord. C'est là que le jus fermenté, il se transforme en rhum blanc. Voilà, c'est ça. Là, t'es un peu moins malade si tu bois ce jus. Ça, c'est du rhum blanc brut de colonne. Il est pur. Il est environ à 80 degrés. Il y a 20% d'eau, mais naturellement. Il n'y a pas d'adjonction d'eau supplémentaire pour le réduire à 50. D'accord. Comme tu trouves dans le commerce. Je le bois pas celui-là pour l'instant, on en boira après. C'est juste pour que tu sentes. Si tu prends du plaisir à boire ça, c'est que t'as un souci. Il y a des moyens de le déguster d'une certaine Non, manière pour impossible. pas que ça t'arrache la gueule. Sans les Je degrés, vais le goûter un peu quand même, non? tu as le droit de goûter un peu. La chaleur du truc. Oh putain, la vache. Mais tu sens pas forcément les degrés. Non, ça va, ça va. Ça va, franchement ça va. Ça m'a rien fait. C'est chaud, mais ça va. Ça m'a brûlé la bouche. Si tu commences à transpirer, c'est que c'est bon signe. Là, la particularité chez nous, chez Montebello, c'est qu'on fait vieillir nos rhums blancs, on les met dans des fûts. Et ces fûts, on les place dans des conteneurs métalliques de transport. Ça accélère le vieillissement encore plus. On les met d'abord dans le tonneau. J'ai un pote qui a passé 1 an dans un container, il a pris 5 ans. Hein. Une heure passée là, c'est 5 heures. Ah, c'est vrai. Le vieillissement, en fait, au lieu d'être à 8% de part des enjables, nous, dans les conteneurs, ça peut monter jusqu'à 12-13%. C'est-à-dire que tous les ans, il y a 12-13% de liquide de rhum blanc qui s'évapore. Ils ont rouvert leur truc. Ils ont dit, ouais, putain, il en manque. Il y a forcément un voleur. Et ils ont dû couper des mains et tout. Qui était esclave en plus. Non, Pas de fiction. d'accord. Là, on est sur du Pardon. divertissement. Non, quoi? Qu'est-ce qu'il y a? J'ai des preuves. Ouais. Ah ouais? T'as des ondites. Allez, je me casse. Elle est derrière, t'es parti avant. Les internautes. Oh, c'est quoi cet accent? Les internautes. Oh, les internautes. Oh. À toute la communauté. Alors, petite question, parce que j'ai vu qu'il y avait une grille avec un cadenas. Là, tu vas rentrer dans un chai où ça coûte très très cher. Dans un quoi? Un chai, c'est l'endroit où on met les fûts.
C-H-A-I, d'accord. Tranché. C'est pas commercialisé encore. On est sur de l'expérimentation, on est sur des beaux projets. Là, quand on rentre là-dedans, on gagne 20 minutes. Attends, là-bas derrière, tu perds 2 ans. Mais c'est fou ce système de temps que vous avez. C'est pour ça que je t'ai invité ici. Ah, c'est un truc de malade. Là, c'est ce qu'on appelle un chef de vieillissement. On prend des rhums qui a déjà vieilli et on va les mettre dans des fûts qui ont contenu des choses intéressantes. Ok. Le premier que je vais te faire déguster, ça vient du domaine de François Carillon, qui est un vigneron de Bourgogne qui fait des grands vins blancs. Ça y est, je sais à qui tu me rappelles. Le petit jeune là. Laurent Dutch. Ou Laurent Dutch. Mais vas-y, ouais. Bon, allez, on Pas passe pour toi, à la moi j'ai suite. soif. Quand on fait des dégustes, nous aussi, on crache. Après D'accord. Pardon. Oh là là, putain la connerie. Ça serait con de pas le boire. Il en parle pendant 10 minutes, c'est un truc super rare, il y a une clé canard. Non, tu peux le cracher celui-là. Est-ce qu'on peut traquer avant de goûter? Santé. Tout à l'heure, on a commencé par un truc de malade mental. J'ai rien contre les malades mentales, voilà, je te dis avant que tu Ah rebondisses ouais, sur puis tout t'as ce que je rien dis. contre la langue française. En plus. Non, les malades mentales. Personne, ça a choqué personne. Les Mental. malos mentaux. Voilà. Là, il y a vraiment un goût. 10 piges, c'est ça? 19. 19 ans. C'est très bon. Ça a descendu beaucoup en degrés. Tous les ans, on perd environ entre 1 et 2 degrés d'alcool. Ça a déjà vieilli dans des fûts classiques et ça a été transféré dans des fûts qui viennent du domaine de François Carillon qui ont contenu du Pouligny-Montrachet, qui est un grand vin blanc de Bourgogne. C'est un rhum qui a déjà eu 19 ans d'âge et qui vient de passer à peu près 3 mois dans ce fût de Pouligny. Bon bah c'est dommage, parce que tu l'aurais mis dans l'autre fût, il aurait gagné 9 mois. Et le fait que ce soit dans des fûts, ça donne un goût particulier. Bien sûr. Ça y est, je commence à être bien ivre. Oh! Bon, je te fais goûter un dernier truc. Oh la vache! Est-ce que tu connais le coteau du Léon? Ça c'est l'un de mes vins préférés, donc faut pas que tu te plantes là-dessus. C'est un vin qui est, tu sais, qui est fait à base de raisin. Sans déconner. Ouais, ouais, faut pas te mentir. Oui, stop. On commence la dégustation après? Ouais. Oui. C'est l'échauffement ça. Je suis désolé de t'avoir invité ce jour-là. Ouais, easy quoi. Vas-y, tranquille. On va t'ouvrir une ou deux carafes. Ah! C'est intéressant. Si ça avait été un de mes premiers, j'aurais adoré là. Là, ça commence à être trop, mais il est très bon celui-là. Franchement, j'avoue qu'il est bon. Il manque un peu de sucre. Vous rajoutez du sucre après ou? Alors, nous, c'est interdit dans le rhum agricole d'ajouter du sucre. du sucre après. Énormément de rhums sur le marché ont du sucre ajouté. Eh les gars, franchement, moi je pense que il faut qu'on aille à la dégustation. Ouais, c'est ce que je pense aussi, moi. Là, on a goûté les rhums les moins forts. Là, maintenant, on va commencer. Là, on va attaquer les vrais rhums maintenant. Bon, Une fois de plus, les produits d'exception ne seront pas que dans nos verres, ils seront aussi autour de la table. Ça va, Eric? Ouais, ça va pour moi. Et du coup, je viens dépanner les copains. Alors, YouTube, ça se passe bien? Allez, vas-y, sérieux. c'est un peu compliqué. Au calme. Vas-y. Oh, l'accent. Ouais. Non, mais comment Ouais. Moi, je vais en faire des accents là, Non, commencez non, pas. c'est pas un Je accent. peux en faire un petit peu. Alors, racontez-nous ce que nous venons déguster, mon cher Morgan. J'essaie de redescendre un peu. J'ai rien compris. On a bien teasé, quoi, avant. C'est Alexis, c'est toi Vas-y, qui vas Alex. nous présenter Alors, on va ce faire un qu'on- petit accord Cap Créole et rhum. Ok. C'est du marlin fumé au rhum vieux avec. Tu sais ce que c'est le marlin déjà? C'est un poisson, hein? Ouais, c'est comme l'espadon. Tu vois, je te jure, c'est vrai. C'est Ah, une qui joue finesse. de la trompette. Babiche, paf, c'est le marlin. Et ça, tu le... Donc ça en fait c'est la Si t'as pas société de Cap question. Créole. C'est une société qui ça fait une vingtaine d'années qui produisent des produits locaux en fait. Eh les gars, il nous reste plein d'étapes dans la vidéo là. Là tu te prends une petite tranche. Tu peux. Excellent. C'est vrai? On sent beaucoup le rhum, quand même. Il est déjà mariné. Ah, d'accord. Ah, moi, je l'ai goûté comme ça Donc, aussi. c'est une sorte de double dose, là. Je te jure, c'est pas dégueulasse. Tu manges le boisson et ensuite tu bois un coup de rhum. Je sais pas si c'est parce Là on que... est sur un petit 8 ans d'âge. Ouais, vas-y, qui a t'en vieilli fous dans ce les que je fûts de dis, Bourgogne. d'accord, ok. Je Non, t'écoute. non, y a pas de souci. Bah non, visiblement, non. Toi, t'en as plus rien à foutre, on va dire. Ah, non, écoute, ça va. Est-ce que c'est ce que tu m'as donné pour la villa, ça? Ah, d'accord, les gars se voient à la villa. Et moi, je suis où, quoi? Ok. T'es pas arrivé encore, t'étais sur Air Antilles. Ils sont très bien, Ranty. Il dit ça parce qu'il a peur. Bad buzz, bad buzz. What you gonna do? What you gonna do? Ouais, t'inquiète pas. Non, c'est très bon. Je sais pas si c'est horrible parce que c'est le 9e verre ou juste parce Je suis qu'on excellent, s'entend moi. bien. Moi, je tout suis ça. excellent. Ouais, c'est vrai que t'es bon. Bon, écoute, celui-là, il est très bon. Celui-là, j'achète. Celui-là, c'est... Non, mais j'ai bégayé, ça arrive à personne. On va le boire à la villa. Hein? Viens prendre un petit godet. Bah, C'est vrai que c'est pas très loin. ghetto. J'ai la piscine, j'ai le jacuzzi, j'ai les coups de soleil ça aussi. Fais pour attention. moi. Ouais, j'ai vu. Ouais, fais attention. Ah, on m'a raconté l'histoire de... J'étais tombé dans les pommes et tout, là. Attends. En vrai, j'ai pleuré. T'as pleuré en vrai? J'ai fait une insolation. Non. Quel enculé. Aïe. Elle conduisait et j'ai dit stop, arrête-toi là, ça va pas, faut que je vomisse et tout. Je sors de la voiture, j'étais comme. Ah, mais j'avais pas bu d'alcool, hein.
Et je m'assois, je fais... Pleure. Sur ma vie que c'est vrai. Et ma Cynthia, femme, quel elle âge arrive et je suis en larmes. Qu'est-ce que j'ai? Je sais pas ce que j'ai. Elle me dit, mais va dans l'eau. Et je fais. Je sais pas pourquoi j'ai pleuré. J'avais pas mal. Il y a plus que l'insolation là, je pense qu'il y a un problème entre toi et ta femme. Vous arrivez au bout d'une histoire. Et il a fait. Ce n'est pas des petites larmes. Je pleurais. Ah ouais, non, ouais, j'étais très triste. en sanglots. Quoi. Non, mais de malade. Et hier, je me suis piqué par une méduse en plongée avec un gars. Non, allez, j'ai une vie sur ma vie que c'est vrai. J'ai jamais rien eu de tout ça. En 3 jours, j'ai fait un combo. Tu crois pas que tu surréagis un peu à des la vie. petits trucs? Je me suis fait mordre par une fourmi. Putain. Mais pleurer pour une... Pour une insolation. Mais je sais toujours pas pourquoi. Je te jure, je j'ai plus toujours que ça. Plus que... Il regarde ma... Ouais, je pense que c'est la fin de sa chaîne. Là. C'est la fin de sa chaîne. YouTube, il a dû l'appeler juste avant. Il dit, bon, je crois qu'on va s'arrêter là. Morgane, tu fais quand même la dernière avec Eric, on va pas la diffuser. Mais... Et c'est là qu'il a chopé l'insolation, il s'est mis à pleurer. Fils de 7 ans, il a eu une insolation. À un moment donné, il a fait, ah, arrêtez-vous. Il fait, non, je suis un bonhomme. Je te jure, il a, je suis un bonhomme, redémarre. Et il s'est assis comme ça. Celui qui a conduit, il fait, Il non, fait comme non, ça. c'est Et moi je qui... suis retourné, j'ai fait, putain, je vais voir Morgane, j'espère qu'il va réagir comme toi. À l'insolation, parce que j'ai appris qu'il avait une insolation. Et j'ai parlé très longtemps comme ça, sans regarder la route. C'est lui qui conduisait après. Non, la fois, j'étais dans un champ de canne. Et c'est là on s'est retrouvés. C'est là on s'est retrouvés. Par hasard. Donc, Incroyable. comme quoi, le hasard fait bien les choses. Là, j'ouvre une petite pièce d'histoire. C'est un rhum qui a 24 ans d'âge, millésime 1982. À savoir que dans l'histoire des rhums de Guadeloupe et de Martinique, des rhums de plus de 20 ans d'âge, c'est très rare. Parce qu'il y a une grosse part des anges. Du coup, au bout de 24 ans, il reste plus beaucoup de rhum. Donc c'est très compliqué de faire des rhums aussi vieux. Waouh. Et c'est risqué parce que tu peux avoir des jus de bois au bout de 20 ans. Mais attends, avant de boire, il y a le chocolat qui arrive. Oh. Bonjour Anne-Solène. Bonjour. Tout Ah oui, d'abord- d'accord. Il y a même de l'or et tout. Tout d'abord, bonjour. Merci de vous être rendu disponible. Alors, Qu'est-ce qu'on a devant nous comme produit d'exception? Vous avez une assiette avec des pralinés. D'abord chocolat ou d'abord rhum? C'est d'abord au chocolat et ensuite Ok, rhum. très bien. Ah, Ceux voilà. qui sont décorés s'accordent très bien avec les rhums Montebello puisque c'est Ils ont été avec, faits avec- avec du rhum Montebello. D'accord. Voilà. Et celui-ci aussi qui peut peut-être bien s'accorder, qui est piment végétarien. Piment végétarien, pour dire piment à la viande. Piment qui pique pas. Piment végétarien, c'est Ouais. piment doux. Ouais, Moi, c'est le Rien à goût voir du avec la piment viande. sans la toxicité. Attends, tout le monde savait ça, c'est tout le monde a rigolé. Ah voilà, ça rigolait, mais toi tu le savais. Et toi t'es un puits de culture en vrai. C'est délicieux. C'est excellent. Attends, je vais goûter un petit pralino. Alors ça, avec le rhum bio, c'est trop. Vous avez une boutique de chocolat. C'est une fabrique de chocolat. Ou une boutique aussi. Waouh. J'aime beaucoup celui-là. Oh, il va pas le cracher celui-là, j'ai l'impression. Non. Tu t'embrouilles avec quelqu'un? Ok, très bien. Moi j'adore ça. J'en prends un petit dernier les gars. Et après, j'aimerais qu'on passe à un autre accord. On va passer au cigare. Ah ouais, tiens. D'accord. Tu fumes pas Parce toi? que, non, parce qu'on m'avait lancé sur ouais, viens déguster des rhums, là, ça s'enchaîne en poisson. Là, on va continuer. Chocolat, cigare. On va monter un peu en gamme sur le cigare et sur le rhum. Ok, ok. Ah non, c'est trop des petites gouliches à Anne-Solène. Ici on est là, on a un but. Le but c'est de terminer dans le mal. Tu conduis toi pour toi? Hein? Bien sûr, je vous ramène. Hein. Non, mais sérieux, en vrai, c'est pas exactement l'endroit si tu veux faire disparaître des corps. Arrête de me parler Le de ça truc, devant le la truc- caméra. le truc- Après, discrètement après. Non, mais le truc où tu mets la canne, Oui, c'est oui. typique, c'est comme dans le bâtiment. Ils ramènent des Ça gars. combien ils de temps disent, ici ouais, Ça tu combien de peux temps m'en ici mieux. 1930. Il y a un passé. Moi, j'ai senti des ondes. Moi, en arrivant, j'ai ce don. C'est vrai? T'as ce don T'as ce nom? Ouais, Ouais, ouais. tu le mimes bien ce nom. mais- À l'italienne. Je laisse ça s'il y a des Italiens. Et Luigi, c'est bien toi. T'as des origines italiennes? Ouais, ouais. Tu fais super Ça bien. se voit. Ouais, c'est vrai que. L'accent italien, tu le gères. T'as pas trop l'accent, toi? T'as le droit de le faire à partir de combien de temps ici? Sans être raciste. Toi, tu peux le faire. Si je fais des accents, y a pas de problème. Non. Ah non, là, c'est trop. Eric! Non, Eric, bah tu. Quoi, tu pars? Là, il y a Eric, du coup, qu'est-ce qu'on a? C'est quoi Je ça? sais rien, moi. C'est pas moi qui fais la chronique cigare. Ah oui, non, pardon, c'est toi. Qui dit rhum d'exception limité dit cigare d'exception limité. Alors je vous présente un joli petit coffret qui est sorti en rapport avec le calendrier chinois qui en fait a proposé chaque année un cigare en édition limitée. Ils sont très superstitieux. C'est un coffret de 18 cigares créé en 8888 exemplaires. Le chiffre porte-bonheur en Chine. C'est le 8. On est chez Oyo de Monterrey qui a fait une édition spéciale. Tiens. Ah, bon, on va bédable le même, non? Bah non. On va se taper un cigare chacun alors qu'on fume pas tous les deux. Est-ce que tu sais allumer un cigare? Pas du tout. Je sais qu'ils font beaucoup de. Ah, je confonds avec poisson. Prends un briquet. Ça, c'est un nul. C'est un briquet, ça? Ça, c'est un briquet, ça. Je sais même pas comment il marche. Attends, souris. Donc le but c'est d'allumer la tripe à Non, non, l'intérieur. ça va aller derrière.
Ah ouais, c'est comme style un sabre laser, quoi. Fais gaffe, ça va sortir des deux côtés. Je sais pas de quel côté ça sort. C'est là-bas, non, là, C'est en dessous, c'est en dessous, on va se la jouer à l'ancienne. Ah ouais, ah, Ah, mais t'es en train de cramer la boîte, ouais. là. Non mais Ah bah. c'est le gant en Oh diamant là avec là, eh putain, oh Je vais te donner Je un peux fumer mon cigare tranquille là. On va commencer gentiment. Arrête. Attends, ça marche ou pas? C'est ça qu'on Donc en fait. fait, tu vas gentiment chauffer l'intérieur. Et ensuite, tu vas juste allumer et tirer des petites tables de loin. Yeah man. Tu fais trop bien. C'est grave ton élément. Ou pas, tu recraches direct, hein, tu crapotes. Hein. Ça va. Franchement, c'est agréable. Hein. C'est hyper agréable. Je passe vraiment un bon moment. Lui, il chiale pour les installations, moi, je vomis pour des cigares. Ça va, franchement. Un gentleman. Un véritable gentleman chinois. On dirait James Bond. Chinese On dirait gentleman. James Bond. On dirait pas James Bond. James Chong. Good evening, Mr. Chong. My name is Ching. Chong Ching. Exactement. C'est bon, c'est bon. Sauf si tu veux faire un barbecue. Eh les gars, si on a des couilles, et ça nous lie à vie pour YouTube. Ok? On croise les bras. Mais j'ai pas de couilles, moi. Moi, j'en ai aucune. Je pleure pour le soleil. C'est vrai, tu pleures quand tu fais un coup de soleil. Ouais, non, c'est pas mon truc. Je En fait, prends aucun par plaisir. contre, j'avoue que je tapais des cigares vraiment. T'avais des goûts de grand-père. Genre le mec il prend une taf, il a l'odeur pendant longtemps. regarde. Là ça va être. C'est un signe, les gars. Ce cigare m'a choisi. On va aller accorder ce cigare avec un joli petit rhum édition limitée. Là, on est sur quelque chose d'unique. C'est pas encore disponible. T'étais pas pyromane quand t'étais enfant? Un peu. Oh, tu rates un truc de fou. Ouais, j'arrive pas à voir. Ah putain, si seulement je pouvais voir. Mais des deux côtés, c'est pris. Regarde, tiens, on peut la pencher. Waouh! Ah ça, j'aime vraiment ça. Eh, les gars, j'ai trouvé un truc. C'est pour reboucher la bouteille. Ah bon? Bah je pense. Attends, il y a un tiroir. Alors ça, c'est un tiroir. C'est quand t'as ouvert ton rhum, tu rajoutes des billes de verre pour remettre ton rhum à niveau pour éviter que ton rhum s'oxyde. Oh ouais. Moi j'aime bien l'idée, c'est du marketing, non? Alors pas du tout. comment Au tu- contraire, c'est très pratique. Quand ton niveau baisse. Ton niveau de quoi baisse? Ton niveau de la carafe. C'est ici là. Ouvre-moi. Ici. Tu vas chialer? Je te laisse l'ouvrir hein, si tu veux. Ça me fait plaisir. 2 secondes, je suis coupé. Est-ce que tu nous ferais l'honneur de verser ça? L'honneur. Écoute. Ah, C'est Steve, la il est première plus personne- star, lui, que moi. Ah mais toi, je sens que tu vas faire une connerie, tu vois. Ah oh, le manque de confiance. Il a grave raison. Merci mon gars. Là, je t'ai fait l'honneur, ça va? Allez, on a deux éditions. On a l'origine et l'horizon. On est sur des feuilles d'or incrustées dans la carafe. Édition limitée à 90 exemplaires. C'est un rhum de 20 ans d'âge Ok. qui a vieilli à la fois dans des fûts de Bourbon puis ensuite dans des fûts de Cognac. Pourquoi vous voulez pas remettre Ça, c'est un celui-là? bouchon de transport en fait. Le bouchon ne se donne casse pas de goût au rhum. Non. Alors, le liège peut donner un défaut. S'il est honnête, tu vois. Ça peut Et il être aurait un pu pourcent. dire non, pas du tout, et balayer la Ah non, question. mais c'est pour ça que Et il a dit j'adore, non, hein. ça peut donner. Ça, il y a un risque. C'est pour ça qu'avec le cristal, t'as aucun risque. On trinque pas alors. À la tienne, Eric. Bah écoute, On a qu'une vie, les gars. Santé. Dans 2 ans, on est remplacé par des robots. Et les saisons, tu vois, je leur donne peu cher. Faut que t'arrêtes de me toucher Franchement, dessus ça- à chaque gorgée. ça avec un bon cigare, et je passe une excellente De- Ah, ça sort par en bas. Et je pleure pas, tu vois, contrairement à Morgan, qui lui, tout ce qui est feu, soleil, tout ça, lui, il est en larmes. Quand il y a beaucoup de vent, tu pleures un peu. Ah non, ça fait t'as des larmes. plaques d'eczéma. Je saigne un peu du nez. Contrairement à la cigarette, faut pas inhaler la fumée. T'as un taux de nicotine qui est beaucoup plus haut. Et justement, ça te permet d'apprécier tous les arômes du cigare. Parfait. C'est du cigare cubain. Cubain, d'accord. En plus, on est sur des arômes qui sont le cuir, le cacao, le café. Ça Ouais. L'idée, c'est de réussir à tirer plusieurs taffes. Une fois que tu as fini de recracher ta fumée, pardon, là, faut mastiquer, c'est comme un rhum. Et justement, tu vas étudier les. Ça se chauffe pas, ça? Non, ça commence à me tourner la tête. Je tire que des grandes lattes depuis tout à l'heure, comme quand tu gonfles des ballons à une salle des fêtes. Hey, Paul! C'est quoi cette carafe là? On a déjà bu 2 verres chacun. Tu as le temps de la présenter, non? Parce que là, avant qu'on la termine. C'est une distillerie en fait qui existe depuis 1930. Du coup, on est sur une carafe qui représente les 90 ans de la distillerie. Ok. Il y a 2 carafes, édition limitée à 90 exemplaires, un 20 ans d'âge et un 18 ans d'âge. Et on représente les meilleurs jus qui existent dans nos chais. Ça c'est. Un héritage de 4 générations. Eh ben, Moi santé. franchement j'aime pas mal. Eh ben, merci Voilà, je beaucoup, vous propose Paul. qu'on finisse sur un petit rhum vieux facile à boire. Ouais. Bah là, maintenant, à cette heure-ci, il n'y a plus rien de facile à boire, là. Mais non, mais dis pas ça, mais tu rigoles ou quoi en fait?
soif, hein. Après, on va aller se baigner, on va aller faire la fête. La villa ce soir, c'est soirée barbecue. Tu le fais trop bien. Down, down, down. Oh là là, il À la kiffe. base, ça a été distillé pour faire tourner des tronçonneuses. C'est pas vrai. Mais c'est pile moi, dans putain. le quartier. Je suis vraiment la cible. Tu vas adorer ça. C'est un fût qui a été sélectionné par un embouteilleur indépendant, 19 ans d'âge. Ça, il y a combien de degrés là? Parce que pour faire bosser une tronçonneuse, on est au-dessus de 60, non? On est sur du 56-57. Là, Tous les gens de chez Hilti connaissent très bien ce rhum. Et ça, on peut l'acheter chez Montebello ou Leroy Merlin. Une tronçonneuse achetée, un rhum offert. Ça vaut le coup, n'hésitez pas en vrai. Au final, avec tout ce que tu as goûté aujourd'hui, allez, on te laisse 5 degrés près. 70. 70, je pense qu'on aurait vacillé, non, un peu. 41,3 degrés. Ok, Donc en fait, j'étais c'est loin ça du ce qu'on compte. appelle un rhum de matin. Rhum du petit-déj. En vrai de vrai, c'est que nous, on a commencé à 11h là, on enchaîne. C'est très bon. Bon, les gars, on va pas se mentir, ça c'est cul sec. Paul, on a été bourrés presque ensemble à Paris au Rumfest. C'est là où on a organisé le truc. Ah bon? Vous étiez ensemble au Rumfest et vous m'avez pas appelé tout? Tu rigoles, j'ai passé ma journée à t'appeler. Je réponds à tous les messages. Eric, quand tu laisses des vocaux, c'est pas l'Eric qu'on connaît, c'est à chaque fois que je laisse un vocal, Pardon, excusez-moi. il se passe tout le truc. Genre, il me laisse un vocal. Ouais, Morgane, pour toi. Papa, je vais faire caca. Et c'est Là, que c'est ça. mon espace de liberté, tu vois. Ah là, on voit que c'est l'Eric un petit peu ouais, famille, ouais, qui ouais, fait un peu. ouais. Et là, quand ils sont pas là, la famille, c'est cigares, c'est ça mieux que sa s'encule mère, devant ouais, des ouais, adolescents ouais, dès 11h du matin. Salut YouTube. On enchaîne sur un 41,3%. En tout cas, tu vois, à la couleur, j'aime beaucoup. Un peu or, un petit peu. J'ai plus aucun argument. Non, il était très bien, il est bien celui-là. Il est un peu sucré et tout. Pour terminer cette petite dégustation, j'ai appelé un guest qui nous a régalé il y a un an. Eddie, tu peux venir s'il te plaît. Il vient de sortir le rhum le plus fort qu'il a jamais fait. Bonjour messieurs. Comment ça va, Edith? Après tout ce qu'on a vécu, les plateaux et tout ça, Oh, j'avoue, le plateau, t'as eu 2 fois, il a renversé le plateau. Et hop là! Qu'est-ce Bon. que tu nous as préparé cette année? Eh ben, comme la dernière fois, on avait déjà goûté les 2 premières cuvées, donc il y avait une première à 76% et l'autre à 77,7. On a encore monté à 78,2. Oh ouais. c'est une vraie grosse différence ça, à ce niveau-là. Ouais, c'est même plus doux. Ah bon? Toujours avec le petit squelette. Qui indique clairement dans quelle direction tu vas si tu abuses. À chaque édition, on met en valeur quelqu'un de la distillerie ou du procédé. Qui est mort, apparemment. C'est une question sur Pas encore, l'étiquette. mais presque. Squelette de qui? Alors ça, c'est les squelettes des membres du groupe. Parce que comme c'est la cuvée Bolocos, De ton donc groupe c'est à les toi groupes, ouais, Ah oui, c'est vrai. groupe de musique Bolocos. Mais oui. On commence à goûter ça? Attends, doucement, c'est 80 frère. C'est pas des pintes. Alors, c'est parti. Bon bah les gars. Alors Là en fait on sait ce qui va se passer. Là ça va être des gros plans sur notre gueule, on va faire style que ça va alors que ça va pas du tout. Mais dis pas tout déjà, ils vont pas avoir la surprise. Mais celui-là paraît plus doux que les autres. C'est vrai? Ouais. Pour toi. Non, mais toi qui bosses de dans le manière, rhum. de manière générale. Ouais. Toi, t'as un bureau ici où tu te balades entre les cuves. C'est un métier, il faut être immergé dans le... Ouais. Quand tu Non. prends les jours de congé, tu bois? En général, pas en dehors de mes heures de Très peu boulot. de congés. Il a très peu de congés et il adore son travail. Il pose une nuit généralement. Il pose une nuit. Comme ça. Je vais poser demain de 22h à 6h. Salut. Bon les gars, à la vôtre. Il est bon, hein. T'es un malade, ça, ma langue. Ça a été quand même un travail déjà de sélection. Et après, il faut laisser le reposer, il faut le brasser, il faut le goûter un petit peu chaque jour. Il est très bon. On va commencer à évoluer. Là. Waouh. Oh putain. C'est fort, hein. Putain, j'ai pas d'aft, j'ai pas de plaie, mais ça me brûle. Merci les gars en vrai de nous avoir Merci à tous. reçus comme des chefs. Non vraiment, merci Montebello de nous avoir reçus comme des chefs. Merci mon Eddy. Encore une fois. Merci Eric d'être venu. Je suis là, je suis juste derrière. Ouais, mais tu sais quoi, je vais mettre au milieu. Merci Eric. Bah non, c'est toi, Toujours merci, présent. Morgane. Un artisan du verbe Ah bah qui oui. rétorque les vagues à la vitesse d'un Roger Ouais, Federer. j'ai pas Bam. compris. Rétorquer, c'était Ouais, pas le ouais, bon mot non, peut-être. non, non. C'est Non, bien, non, mais enchaîne, de manière. Est-ce que t'as passé un bon moment? Ouais, excellent. C'est vrai? Un peu ivre, Un peu? mais très sympa. Merci les gars, merci. On en fait tout quoi cas, l'année prochaine? Je sais pas, on essaie des bagnoles avec du rhum. Bah là, il y a eu cigare, chic taille, rhum. Ah, un accord rhum-bagnole. Voilà, voilà. Eh ben écoute, on fait ça. Franchement, Un petit Bolo merci Costigo. la Caraïbe, merci la famille, merci NordVPN de nous avoir invités en Guadeloupe pour tester ce qui se fait de mieux dans le rhum et dans l'humour français. Gueulade. Arrête! C'était Morgane, Eric Judor et toute son équipe, dirais-je, sa famille en direct de Guadeloupe. Si. Abonnez-vous. T'inquiète Tu même dis pas. pas trop ça toi dans tes films. Non, Abonnez-vous. j'ai pas de chaîne YouTube. moi. Bah, je te souhaite bonne chance pour YouTube. Allez, en tout cas. Je mets le lien de la BD d'Eric juste oui. en description. Il pourra voir des sons Guacamole produits vaudou. comme ça. Y a Mais pas de oui, souci, bien c'est sûr. incompréhensible. C'était Morgane Bless et toute son équipe en direct de YouTube. Bye.